Bonjour. Aujourd'hui, nous verrons guérir du viol et la prostitution. Juste avant, prions. Notre Seigneur et notre Dieu, Saint-Esprit, voici tes enfants qui, une fois de plus, recherchent auprès de toi des solutions adéquates. En effet, bien des personnes vivent encore dans la crainte et dans la peur. Merci de transformer ces vies au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. C'est Fabrice qui habite à Sainte-Marie, Fabrice Lada, qui m'a envoyé cette vidéo fort intéressante. Pour celles et ceux qui ne la voient pas, c'est une jeune femme qui a, à mon sens, moins de 30 ans, dans un métro, qui relate comment elle a été violée. Et suite à cela, elle est devenue une escort girl, un terme élégant pour indiquer une prostituée. À visage découvert, ces jeunes filles se déplacent dans le train et racontent comment sa vie a basculé lorsqu'elle a rencontré Jésus de Nazareth. À titre de rappel, je voudrais dire que les éditions spéciales sont là pour aider à comprendre les différents problèmes que les gens rencontrent et comment s'en sortir. Pourquoi aller mettre sur la place publique qu'elle a été une prostituée violée au départ? Pourquoi? Je m'adresse aux parents de jeunes filles ou de jeunes garçons qui ont été violés et qui sont partis dans toute espèce de direction. Cette jeune fille a pu s'en sortir. Ta fille ou ton fils, eux aussi, peuvent s'en sortir. Allons dans le livre de Romains, chapitre 1er. Je t'expliquerai pourquoi cette jeune fille a fait ce témoignage. Romains, chapitre 1er, nous lisons le verset 16. Je pense que tu as tout ce qu'il faut pour prendre des notes parce qu'un thème comme celui-ci, il faut savoir comment, afin de partager avec d'autres. L'idéal aussi, c'est de transmettre cette édition spéciale à toutes celles et ceux qui ont été victimes de violences, de viols, et qui sentent que la vie n'a plus de sens pour eux. Lisons dans Romains 1, verset 16. « Car je n'ai point honte de l'évangile. C'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. » Souvent, les personnes qui ont été victimes de viols et autres ont peur. Ont peur d'en parler à cause des conséquences. Se rendre dans un commissariat et prendre le risque d'entendre le policier dire « Tu es certaine que tu n'étais pas consentante? Tu n'as pas cherché? Est-ce que ta tenue vestimentaire, tes paroles, tu n'as pas poussé l'homme à faire violence? » Avec la souffrance, il est difficile pour certaines de se faire entendre et ce sont elles qui passent pour des responsables. Je comprends ça. Beaucoup sont passés avant toi et ont connu les mêmes souffrances. Et les gens ont tendance à appliquer ce proverbe « Les cafards n'ont pas raison devant les poules ». Et ces victimes sont poussées à se taire et on cherche à les acheter avec de l'argent. J'ai connu une jeune femme qui a été violée
Elle passait tout le temps à la salle d'eau pour se baigner parce qu'elle se sentait sale. Elle se lavait. Elle portait des vêtements à manches longues pour qu'on ne puisse pas voir son corps, avec des robes très longues, parce qu'elles étaient blessées, martyrisées. Mais dans cette vidéo que nous avons vue, tu as bien vu que c'est une jeune fille épanouie qui achève en disant que maintenant elle fait des études de droit dans une université importante. Comment sa vie a-t-elle basculé? C'est parce qu'elle a compris qu'elle est une victime. Et toi qui as été victime de viol, tu es une victime. Tu n'es pas coupable, mais une victime. Et une victime ne peut pas se cacher. Parce qu'une victime qui croit en Dieu a la certitude qu'un jour, Dieu lui fera justice. Alors, tu crains, tu as peur. Dès que tu te retrouves quelque part et il y a un homme, ton cœur commence à battre la chamade. Une pas chamade d'amour, mais la souffrance. Tu commences à transpirer. Mais cette jeune fille, tu as bien vu qu'elle a été libérée. Pourquoi? Tout simplement parce qu'elle a placé son espérance en Jésus de Nazareth. Et si Jésus l'a fait pour elle, il peut le faire aussi pour toi. Beaucoup de parents, lorsque les enfants sont victimes de viol, craignent pour leur avenir. Que deviendra mon enfant? Est-ce qu'un homme voudra l'épouser? Elle était aussi, je le reprends, escort girl, c'est-à-dire une prostituée. Au départ, le diable voulait l'envoyer jusqu'à la perte, mais en chemin, l'Éternel a placé quelqu'un là pour la raisonner, lui donner la main pour qu'elle s'en sorte. À travers cet audio, Jésus t'interpelle pour te dire non, c'est pas fini. Ça ne fait que commencer. Relève-toi. Ne baisse pas la tête. Crois que je peux changer le cours des choses pour toi. Il te faut croire en Dieu. Un jour, Dieu s'adressa à un prophète, Osée. Et nous lisons au livre de Osée, chapitre 1er, les versets 2 et 3. La première fois que l'Éternel adressa la parole à Osée, l'Éternel dit à Osée, va, prends une femme prostituée des enfants de prostitution, car le pays se prostitue. Il abandonne l'Éternel. Il alla et il prit Gomer, fille de Diblem. Elle conçut et lui enfanta un fils, une femme prostituée. Comment est-elle devenue prostituée? Peut-être comme cette jeune fille. Mais l'Éternel envoie un prophète vers cette femme qui fut prostituée afin de l'épouser. Tu as été victime. Dieu a un projet pour toi. Écris dans ton cahier. Jérémie 29, verset 11 déclare « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Dieu a un projet aussi pour toi. Et lorsqu'il entre dans ta vie, qu'est-ce qui te reste à faire? Attention, lisons dans Marc chapitre 5, les versets 18 et 19. Jésus avait délivré un homme qui était possédé à Gadara. Et les gens de la ville demandèrent au Sauveur, car en délivrant l'homme, 2000 porcs étaient morts noyés. On demanda à Jésus de partir. Va-t'en, on ne veut pas de toi ici. Jésus dit aux disciples, nous partons. Il poussait la barque. Et pendant qu'il s'apprêtait à s'embarquer, l'homme fit une demande à Jésus. Versets 18 et 19.
comme il montait dans la barque, celui qui avait été démoniaque lui demanda la permission de rester avec lui. Jésus ne le lui permit pas, mais il lui dit, va dans ta maison, vers les tiens, et raconte-leur tout ce que le Seigneur t'a fait et comment il a eu pitié de toi. Tu liras par toi-même le verset 20. Lorsque Jésus fait un miracle dans ta vie, tu ne peux pas garder la bouche fermée. J'achève en te racontant une expérience vécue. Je me trouvais aux États-Unis dans une université, dans le cadre d'une formation de conseiller conjugal familial. Et parmi les différents cours, il y avait vaincre l'inceste et violence sexuelle. 50 personnes devaient participer à ce cours, pas plus. L'amphithéâtre ne pouvait recevoir que 50 élèves, mais nous étions une centaine. Plusieurs étaient assis par terre. Parce qu'on voulait savoir comment aider les victimes d'inceste. Ce cours était présenté par un docteur en sexualité. Donc c'est quelqu'un qui connaît son affaire. Elle a commencé à raconter qu'une jeune fille avait 2 grands frères. Et comme elle était fille unique, elle était partout avec ses frères. Un jour, ils allèrent jouer dans une tour. Il y avait des garçons. 5 garçons. Et les garçons et ses 2 frères l'ont violée. Malgré les cris, rien à faire pour le défaire. Et c'était un chantage. Mais comme des jeunes parlent, quelque temps plus tard, les parents apprirent cette affaire. Ils la blâmèrent. Et un jour qu'il était seul avec son père, ce dernier a abusé d'elle sexuellement. Sa besogne achevée, il lui dit, si tu en parles à ta mère, je lui dirai que c'est toi qui m'as provoqué. Et régulièrement, cet homme abusait de sa fille. Et la mère découvrit le poteau rose. Elle avait 16 ans. Sa mère la chassa de son domicile. Des hommes lui promirent monts et merveilles. Et comme cette fille-là, dans la vidéo, elle devait une escort girl. Et un jour, il rencontra un homme qui lui parla d'amour. Elle a cherché à fuir cet homme, mais il a persévéré. Elle a repris ses études et elle a obtenu un doctorat. L'homme l'a épousée. Et ils ont eu 2 enfants. Mais quand elle raconte le fait, des gens crient, oh mon Dieu, ah Seigneur, ah pitié, mon Dieu. Et elle a achevé en disant, cette jeune femme, c'est moi. Je peux te dire que des larmes qui coulaient lentement sur des joues ont coulé beaucoup plus vite. Mais comment? Et c'est là qu'elle a dit. Quand j'ai lu dans la Bible, Jésus dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, et je vous donnerai du repos. J'ai essayé de visualiser pour comprendre. Alors j'ai prié, j'ai dit, Seigneur, décharge-moi de mon fardeau. Et depuis ce moment, je lui ai demandé d'enlever de ma mémoire
toutes ces scènes. Et je suis marié maintenant depuis 30 ans. Je suis épanouie, je suis heureuse. Le Dieu qu'il a fait pour cette femme peut le faire aussi pour toi. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, beaucoup de femmes mariées gardent ce secret, mais n'est-ce pas bien? Elles craignent d'en parler à leur époux. Beaucoup qui vont se marier ont le même problème. Beaucoup qui ne sont pas encore, qui sont jeunes, portent fardeau très lourd parce qu'elles ne veulent pas avoir de représailles. Elles ne veulent pas causer de problèmes dans certains milieux. Et ces jeunes épaules portent des fardeaux trop lourds. Mais Seigneur, je te demande de visiter ces personnes, de mettre des gens sur leur route pour les accompagner, afin qu'elles fassent ce qui est juste et bon, de telle sorte qu'elles soient libérées. Seigneur, merci d'aider celles et ceux qui pensent que la solution, c'est mettre un thème à leur vie. Permet qu'elles réalisent qu'elles sont des victimes. Et ce sont des coupables qui devraient réfléchir à l'attitude à avoir. Merci de penser les plaies, Seigneur. Merci de porter dans tes bras tes enfants. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne journée. Il existe des associations qui aident des victimes. Si tu sais que c'est trop lourd, si tu sens que tu ne peux plus porter le fardeau, tourne-toi vers une association. Ou encore, tu peux m'envoyer un message. Plus 596 696 889 393 ou 88 93 93. Jésus t'aime, il a une solution pour toi. Ne te laisse pas abattre. Je te souhaite une bonne journée.